messieurs, dames, merci d'être sur C8, merci d'être si fidèles. Je suis ravi que vous soyez là. À chaque fois que je vous vois, je me dis, on va passer un bon moment. Je me sens bien aussi avec vous, c'est vrai. Vous êtes un petit peu ma petite thérapie comme ça pour passer une bonne journée. Aujourd'hui, attention, vous allez reconnaître juste à la voix. Dites-moi bonjour, invité, juste comme ça. Bonjour, bonjour. Non, prenez pas une voix fluette, Jean-Pierre Castaldi. Bon, d'accord, alors je parle normalement, ouais. Merci d'être là. Je suis ravi. Bon, vous êtes un habitué, hein? Oui, un petit peu. Jean-Pierre, Oui. bande-annonce, on regarde une pièce de théâtre que vous jouez. Alors, c'est dithyrambique, hein, c'est magnifique. Franchement, il y a énormément de très bons avis. On regarde, c'est juste derrière nous. Alors s'il vous plaît, ne jouez pas avec moi. Vous voulez pas être populaire? Bah non. Vous voulez devenir prêtre? Bah oui. Alors fermez-la! On adore Jean-Pierre. On adore quand vous faites votre vilaine tête. Attends, regardez, écoutez, regardez celle-là de scène. Est-ce une louve? Ou un loup? Les deux. Les deux? Ah, ça vous choque, hein? Voilà, Bartho au théâtre Trianon. Alors, il y a énormément de dates. C'est jusqu'au 27 décembre 2023. Ouais, oui. Après les fêtes, vous arrêtez. Mais par contre, vous partez en tournée. Je pars retourner une première fois avec cette pièce transmission qu'on va jouer à Tahiti, 4 fois. Et après, avec cette pièce, on part avec un tourneur qui s'appelle Les Lucioles, à partir de septembre-octobre 2024. Et Baptiste Gontier, donc, qui travaille... Baptiste Gontier, c'est un jeune comédien qui vient de jouer avec Michel Faux dans Lorsque l'enfant paraît. C'est un très, très brillant jeune comédien. Je peux vous dire que s'il n'était pas là, j'aurais pas joué cette pièce parce que le rôle qu'il joue, c'est un rôle à Molière. David Sardou a eu le Molière dans ce rôle-là. Ouais. Et avant lui, l'autre avait été nommé au Molière et celui d'avant lui avait été nommé au Molière. Donc le rôle est très, très beau. Voilà, Jean-Pierre Castaldi, l'affiche de cette pièce que je vous invite vivement à aller voir. Oui, Je voudrais parler d'une autre pièce que je joue avec Stevie, quand même. on adore Stevie. Je voulais vous en parler tout à l'heure avec... D'accord, mais c'est pas grave. Avec Stevie, et on reprend, là, je répète avec lui, on finit la tournée que j'ai arrêtée parce que je devais créer cette pièce. Et donc, on reprend la tournée, on fait encore une quinzaine de villes jusqu'à fin janvier, puisqu'après, je pars à Tahiti. Eh ben, je vais vous en parler tout à l'heure de Stevie parce que je vais vous parler notamment des grosses têtes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on allait forcément aller sur Stevie. Mais juste avant, on va parler avec Jean-Pierre, évidemment, de son portrait. Regardez. Ah, alors, c'est des surprises, là. Alors, c'est la surprise qu'on fait ensemble. On continue. Allez, on commence avec le portrait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je lance le portrait, les gens ont l'impression que je vais lancer une vidéo. Mais non, on va le faire ensemble, le portrait. On va le faire ensemble, ah, voilà. J'ai cru que vous avez trouvé des vieilles images, Alina. Non, pas en besoin de noir et vieilles blanc. images, elles sont devant moi. Jean-Pierre, je vous taquine hein, parce que j'ai très très peur de lui, mais j'aime bien un petit peu le chauffer. C'est mon truc. En fait. Bon, Jean-Pierre, pas si vieilles images que ça d'ailleurs. On revient évidemment sur cette vie incroyable. Alors l'amour, Catherine Allégret, parce qu'on avait reçu votre fils Benjamin Castaldi. Oui, j'ai vu l'émission, j'ai regardé. Oui. Elle était bien? Très bien. Très bien. Vous avez vu, hein, je suis moins méchant qu'avant. Oui, Je taquine moins. mais il n'est pas facile à piéger, Benjamin, parce que c'est quand même un putain de présentateur aussi. Hein. C'est clair. Ah bon, c'est vrai que c'est un bon présentateur. J'adore Benjamin. C'est un garçon. D'abord, il a l'air comme ça, un peu tout feu, tout flamme, mais alors, c'est un gros, très gros bosseur. Il bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ah ben voilà l'époque où sa maman, là, est enceinte de 3 mois. De 3 mois et de Benjamin, évidemment. Et de Benjamin, évidemment. Ça a été ma première femme. Je me suis marié 2 fois. C'était vraiment. J'étais follement amoureux d'elle. Voilà, c'est une très belle histoire. Voilà. Catherine Allégret. Est-ce que vous la voyez encore, Jean-Pierre? Bien sûr, on n'a pas un enfant avec une... Bien sûr, c'est la mère de mon fils. Alors, on vit pas ensemble, elle a un nouveau mari. Ouais. Vous entendez bien avec? Oui, mais enfin, c'est pas... On se ressemble pas du tout, disons, avec son mari. C'est un blond aux yeux bleus. Ah. Elle a vraiment pris oui, mais tout ça, l'inverse. c'est normal, c'est un peu normal. Mais donc, non, c'est une vraie histoire avec Catherine qui a duré, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, bon, la vie sépare ceux qui s'aiment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est son beau-père Yves Montand. La séparation, d'ailleurs, il a eu du mal, je crois, Benjamin. Il l'a pas très bien vécu parce que j'étais tout jeune comédien quand Catherine était trop jeune. Quand je l'ai connue, elle avait 21 ans, j'en avais 23. Et on était père à 24, 25, c'était très jeune. Et je travaillais pas autant que maintenant. Enfin, je travaillais. Ouais. Et donc, je me suis beaucoup occupé de lui. J'allais le chercher à l'école, je l'emmenais à l'école. Voilà, je m'amusais avec lui, je faisais un train électrique. Et vous savez, quand vous divorcez, malheureusement, il y a une période, on est obligé de se séparer parce que c'est assez difficile à vivre, une séparation, un divorce, tout ça. Et donc, il a été vivre avec sa mère, ce qui est normal. Et pendant
on s'est pas beaucoup vu, faut dire les choses Ouais, comme ouais, ça. c'est ça, ouais, Le ouais. temps que je fasse mon deuil de ma femme et de ma vie de famille, quoi. On avait un appartement que j'adorais. Et il vous en a voulu, ça, Benjamin, Jean-Pierre? Vous savez, Benjamin, avoir un fils, un jour ou l'autre, il faut qu'il tue le père pour exister. Donc, oui, enfin, qu'il tue. Non, c'est une expression, bien sûr, je la expression. comprends. Mais à partir d'un moment, alors donc, un jour ou l'autre, il y a un cahier des charges, il vous fait un nombre de reproches insensés qui vous sont passés un peu au-dessus de la tête. Il vous l'a fait un jour? Oh bah évidemment, évidemment. Qu'est-ce que vous avez dit? Ma femme actuelle, Corinne, m'a dit, je me demande comment tu as fait pour encaisser tout ça pendant plus d'une heure. Ah ouais? Et il l'a fait en un moment comme ça? Une heure et demie comme ça. Oui. Et donc il est Et arrivé. après, il est parti l'appartement que vous connaissez, que Ouais, j'avais bien à sûr. Bougival, il est parti dans le parc, et en pleurant, il est revenu, puis il m'est tombé dans les bras, et ça a été fini. Incroyable! Mais c'est fou Et cette histoire. depuis, on vit. Voilà, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Alors après, j'ai corrigé certaines choses parce Bien que sûr, ouais. un enfant ou un ado, en tous les cas, Ouais. ne vit pas tout à fait Ouais. les choses telles qu'elles sont. Et il sait que je suis un homme d'honneur, donc ce que je dis, en tous les cas, c'est vrai. Et à partir de là, ça a été nos histoires. Mais l'autre m'a fait la peau pareille, Giovanni, qui est journaliste Ah, sportif. Giovanni vous a fait la peau Oh, aussi. bah, Ah, ça tombe bien, évidemment, il est oui, dans oui. les photos. On a la photo de votre fils, Giovanni. Ça a été un enfant. Giovanni, c'est un mec formidable, mais alors, pas facile hein, pour d'être son père. Hein, ou de ça, Ah bon? Ah non, c'est un hyperactif, comme dirait l'autre. Ah ouais, à ce point-là? Ah non, c'est un gros bosseur comme son frère. Il adore le foot, il bosse comme un fou. C'est un passionné. Et Quoi. quand vous dites il vous a fait la peau, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, pareil, voilà, on ne s'est pas parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Ah ouais, Ah d'accord. oui. Et ça, c'était parce que vous n'étiez pas présent, Jean-Pierre? Ah non, lui, la passe maintenant, j'étais peut-être trop présent. Là, Trop présent, d'accord. Ah non, quand j'ai refait des enfants, j'ai dit plus jamais, je voulais plus d'enfants. Parce que D'accord. ma séparation, parce que Benjamin, pour moi, ça a été un drame de plus le voir. Hein. Vraiment. D'accord. Ah oui. Vous savez, j'ai vécu une enfance très difficile. J'ai été pensionnaire pendant 7 ans. À 6 ans, j'étais en pension en Argentine. Je voyais mes parents une fois par trimestre. Ouais. J'étais à 800 bornes d'eux dans une pension anglaise. Et au total, je suis rentré en France. J'avais 11, 12, 13 ans, je me souviens plus. Et j'étais pensionnaire. Et donc, moi, j'ai souffert de ne pas voir mes parents. Mais je ne leur veux absolument pas. Ma mère était très jeune, elle est morte Ouais. très jeune. Elle a bien fait de profiter de la vie. Mais je ne voulais pas que mes enfants revivent ce que j'avais vécu. C'est vrai, vous avez caché la mort de la grand-mère de... On n'a pas caché sa mort. On ne voulait pas lui faire vivre l'agonie. Et donc, on a Simone Signoret. Simone Signoret, sa grand-mère, sa grand-mère, sa vraie grand-mère, parce que Montand, c'est pas vraiment son grand-père, c'est Ouais. par C'est un alliance. grand-père par alliance, ouais. Par alliance. Son vrai grand-père, c'était Yves Allégret, à qui je rends hommage, que j'ai adoré ce monsieur, le père de Catherine. Et on voulait pas, et il nous l'a reproché. C'est vrai qu'on lui a caché sa mort. C'est pour ça qu'on ne lui a pas caché la mort de ma propre mère, qui est morte 3 ans plus tard. D'accord, ok. Yves Montand, Catherine Allégret a écrit qu'elle avait été terrifiée, qu'elle avait peur de se retrouver seule avec lui. Je crois que ça a fait grand bruit dans la famille, ça. Oui, non, alors ça, je ne vais pas parler de ça d'abord. D'accord, ouais, donc ça, c'est Pour plein de raisons. Sa vie avec Montand lui appartient. D'accord. Les rapports qu'ils avaient, ils s'adoraient tous les deux. Ouais. C'était très complexe. Elle a écrit 2 livres là-dessus. Je lui laisse ses écrits. D'accord. Mais c'est un truc que vous n'avez pas trop apprécié, quoi. Pas du tout. Non, je ne vous ai pas dit ça du tout. J'ai dit que D'accord. ça lui appartenait. Ça lui appartenait, d'accord, ok. Et tout ce qui appartient à Catherine ne sera ni attaqué ni critiqué parce que c'est la mère de mon fils. Eh ben, c'est une belle réponse. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Benjamin Castaldi et sa famille, alors ça, c'est une belle famille, il y a du monde, ça on ne peut pas dire le contraire. Vous dire sa descendance. Ah oui, sa descendance, Ah quoi. oui, d'accord. Regardez-moi, là, ça c'est tous les enfants. Donc Benjamin, Paola et Giovanni. Voilà, c'est mes 3 enfants. Benjamin, il a 20 ans de plus que Giovanni. Et Paola, elle a 27 ans. Enfin, là, elle a 27 ans. Et je suis très fier de tous les 3. Alors, Pour différentes raisons. Ma fille, mais on n'en parle jamais de votre fille, c'est pour ça que je voulais qu'on lui parce fasse un qu'elle petit est clin très d'œil. discrète. Mais j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de télé, elle fait rien. Ah non, surtout pas. Elle fait des études d'ostéopathe. Elle est en 4e année. C'est très dur, là, elle est en pharmaco, elle Ouais. adore ça en plus. Elle bosse, elle est belle, elle est intelligente, elle fait la fête comme son père. Mais elle est rien comme elle est belle, ma fille. Mais ça a été dur pour elle, Jean-Pierre, pardon, avec cette famille, d'être la fille de Jean-Pierre Castaldi, Je sais pas de porter ce nom. je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais je pense. Bon, ça, à l'école, ça n'a pas été très facile par moment, peut-être
Elle a très bien géré ça. Elle est intelligente comme ses deux frères d'ailleurs. Elle a très bien géré ça. Et vous savez Pourquoi à l'école c'était compliqué? vous savez quand vous êtes à l'école publique, que vous avez un demi-frère, un frère, parce qu'elle dit son frère, Benjamin, qui est une star de Secret Story et tout ça, c'est énorme ce qui s'est passé. Et celui qui en a le plus souffert, c'est Giovanni. Vous pouvez pas imaginer ce que c'était à l'école. Vous pouvez pas Mais imaginer. qu'est-ce qui se passait, Jean-Pierre? C'est inracontable parce que on parle de harcèlement, de tout ça. C'est comment avoir un frère qui est une star, qui est dans tous les journaux et tout ça. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie. Il vous en parlait, Giovanni? Très peu. Ah oui, Non, c'est vous qui l'avez vu? c'est-à-dire que quand j'étais convoqué à l'école pour différentes raisons, je voyais bien que lui qui avait été jusqu'à que Benjamin devienne aussi connu, j'avais jamais eu de problème à l'école, et tout à coup j'ai commencé à en avoir. Et là j'ai commencé à comprendre qu'il suscitait la jalousie, quoi. Voilà, ou l'envie, ou enfin je sais pas ce qu'ils. Vous savez, c'est compliqué. Moi, je peux pas mettre dans la tête d'un enfant de 14 ans. Hein. Bien sûr. Comment ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce qu'ils sont tous les deux. D'abord, je l'ai sorti de cette école de merde, là, où il était. Ah d'accord, ok. Je l'ai mis dans un collège privé, comme on dit. Et là, tout d'un coup, quand vous êtes avec le petit-fils de Gabin et tout ça... Ah oui, par contre, ça vous a coûté plus cher, quoi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'avais surtout la paix. Surtout la paix, ouais, à ce point-là. Ça a été aussi loin pour Giovanni? C'est pour ça que je suis indulgent avec lui. D'accord, ok. Giovanni qu'on embrasse et qui d'ailleurs a commencé sa carrière de journaliste sportif, pardon, sur Canal+. Voilà. Donc c'est le groupe. Sur Eurosport. Oui, sur Canal+, ça me semble. Aussi. Canal+, je sais pas. Voilà. D'accord, ok. Enfin, en tout cas, le groupe, je l'ai vu. Moi, il a fait Eurosport et Yahoo. Yahoo. Pendant 5 ans. On parle des petits-fils? Lesquels? Alors, les petits-fils, on va faire, tiens. J'en ai un qui s'appelle Gabriel, c'est le dernier. Ah, Gabriel, c'est le dernier. C'est le dernier. Gabriel, c'est le petit-fils de... C'est le fils de Benjamin et d'Aurore, sa dernière femme. Aurore. Aurore. Donc après, il y a Simon. Simon. Alors, on va mettre Simon, tiens. Simon est à côté d'une femme. Ah non, parce qu'avant, il y a aussi le fils qu'il a eu avec Flavie. Oui, bien sûr, oui. Vous inquiétez pas. Ah bon, on d'accord. va pas se perdre. Ça, c'est Simon. Ça, c'est Simon. Avec sa copine. C'est la nouvelle ou l'ancienne? Son père m'a fait la même chose. Voilà. Mais je dis qu'on était une vraie famille. C'est génial. Mais parce qu'en fait, c'est quoi? Il est très... il est changeant. Simon, pas changeant, il a 21 ans, 22 ans. Ouais, c'est ça. C'est à cet âge-là, tu changes pas, tu changes jamais. Hein. Ça vous fait plaisir, vous, hein, qui collectionne... Alors ça, oui, enfin, je serai à sa place, sans doute que je ferai pareil, j'en sais rien. Bon, mais en plus, c'est des très jolies femmes. Oui, très jolies. Il vous présente ou pas? J'en ai connu une, voilà, mais D'accord. je ne sais pas si c'est elle ou pas. D'accord, ok. Alors, autre petit-fils, c'est Julien Castaldi. Alors, Julien, c'est son frère aîné. Son frère aîné. Et alors, Lui, il travaille un peu dans les médias. Dans les médias. Et il a une fille qui s'appelle Chiara, si je ne me trompe pas. Voilà. Une petite fille. Voilà. Et tout nouveau. Et je trouve qu'il s'est rangé, Julien. Ben, c'est vrai qu'il a fait un peu la tête chercheuse, mais c'est normal, parce que lui aussi, il avait un père, il a grandi avec un père qui était une star absolue. Ouais. Voilà, tout ça, une maison de campagne sublime, bien sûr, voilà. ouais. Bon, ça tourne un peu la tête. Mais c'est dur d'être un fils Castaldi, d'être un petit-fils Castaldi. Maintenant, non. Ouais. Ils se rendent compte que, vous savez, Benjamin a été élevé très à la dure. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa grand-mère, Simone Signoret, était très à cheval sur les études, sur l'éducation, sur la culture générale. Benjamin est très cultivé, on l'oublie. Il a quand même gagné 4 fois le tournoi des présentateurs. Oui, sur TF1. Oui. 4 fois, il a gagné. Donc ça veut dire quand même Grand concours des animateurs. qu'il a quand même une culture générale assez large. Et ça, il la doit un peu peut-être à papa et un peu peut-être à sa grand-mère. Donc Benjamin, quoi qu'il arrive derrière, il est un peu comme ça avec ses fils. Donc à un moment donné au ton, paf, ça tombe. Vous les voyez, vous, le grand-père? Oui, on a fait 2, 3, 4 photos, tous réunis. Mais vous les voyez plus qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'à un moment... Non, c'est pas que je vois plus, je vois pas plus ni moins, c'est qu'ils doivent vivre leur vie, et moi je ne suis pas de leur temps. Je suis un grand-père, donc je ne suis pas de leur temps. Jean-Pierre Castaldi, est-ce qu'il n'était pas... C'est une question un peu tard quand vous avez eu Paola. Est-ce que vous vous êtes posé la question ou pas?
Non seulement je me la suis posée, mais elle n'a failli ne jamais être là. Ah bon? C'est-à-dire que je ne voulais plus d'enfants. Après Giovanni, c'était terminé, j'avais plus l'âge. Qu'est-ce qui vous a décidé? Vous savez, comme m'a dit, et c'était pas un prêtre, Dieu s'en faut, on avait un médecin de famille qui nous a quittés depuis, qui a accouché mes 3 enfants. Ouais. Les 3, c'est le même, dans la même clinique. C'est drôle, Ah incroyable. oui, dans la même clinique, là où mon père est mort, là, qui soignait Simone Signoret, c'était la clinique de la famille avec le médecin de famille. Il m'a dit, vous savez, Jean-Pierre, c'est la main de Dieu. Comme quoi? Voilà, c'est ce qu'on appelle un accident. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui aurait D'accord. dû fonctionner, Oui, qui n'a pas fonctionné. il y a eu une contraception qui n'a pas fonctionné. En Voilà, gros. voilà, en gros, c'est ça. Mais c'est un heureux accident. Voilà, vous avez eu le résultat. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bien sûr. Et merci, mon Dieu, de me l'avoir fait venir dans ma vie. Et quand votre fils vous apprend, Benjamin Castaldi, que vous allez de nouveau être Il arrière-grand-père, ne me l'a pas appris parce que sa femme, Aurore, Ouais. voulait absolument un enfant avec d'accord. Benjamin. Donc il n'y avait rien à faire. Donc je savais que c'était un combat perdu d'avance. D'avance. Voilà. Elle avait 2 filles, elle voulait un fils de Benjamin. Elle l'a eu, voilà, ils se sont mariés un peu à la grecque, parce que vous savez, Ouais, c'est je grec. sais, ouais. Ils ont fait un mariage, elle voulait absolument un enfant, et ils ont cherché à l'avoir, et ils l'ont eu. Sacré caractère, Aurore Castaldi. Il ne faut pas lui marcher sur les pieds. non. Aurore Aleman. Aleman, oui. C'est toujours bien passé avec Aurore? Ah oui, toujours, c'est une belle fille adorable. Ouais. Bah, c'est marrant parce que je sais que c'est elle qui a rapproché la famille. Oui, parce qu'elle est très famille. Elle est Ouais. très famille. Elle a rapproché. Elle aime bien la famille. Elle aime bien Et pourtant, ça. on pourrait imaginer, Jean-Pierre Castaldi, avec votre caractère, même si vous êtes un gentil dans le fond, mais vous avez quand même gros caractère, et le caractère d'Aurore Castaldi, que ça clash. Comme tous les grands caractères, vous savez, quand vous avez un mec très fort en face de vous, vous lui tapez pas dans la gueule, on se respecte. Et ben, quand il y a 2 caractères, on se respecte. Et elle est très, très, très gentille. Très vraiment, sympa. Très sympa. Évidemment, il y a toujours une femme qu'on aime bien évoquer quand on a les Castaldi, c'est Flavie Flamand. Et c'est pareil, c'était une belle fille adorable. Elle était gentille, ouais. Ah oui, adorable. C'est un amour de fille. D'abord, elle était belle comme le jour. C'était quand même... Ils ont fait rêver la France Ils ont entière. fait rêver la France Ils entière. ont fait rêver la France entière. Maintenant, ce qui s'est passé entre eux leur appartient, encore une fois, donc j'en parlerai pas. Eh, il est malin, il sait comment répondre aux questions. Il sait que je vais l'emmener sur les sujets. Oh non. Attends, Et j'aurais rien à dire. J'ai même été très triste d'apprendre par la suite qu'elle avait été une enfant bousculée. Bien sûr. J'étais très triste. J'ai lu son bouquin, j'ai vu le téléfilm. Vous l'avez eu au téléphone, vous lui avez parlé? Et on se voit, on se parle parce que les deux, enfin c'est très compliqué, mais j'ai beaucoup de tendresse pour elle, d'accord. et pour son fils Enzo, parce que c'est pas facile non plus pour Enzo. Bah oui, c'est compliqué, il est entre... Oui, il est entre 2 monstres, enfin deux monstres d'autorité, Bien sa sûr. mère et son père. Exactement. Non, Parce mais- que Aurore, elle était connue dans les médias, mais pas du grand public. Bien sûr. Et la première femme de Benjamin non plus. Là, Flavie, c'est une grosse, enfin c'est une vedette, Ouais, c'est bien quelqu'un sûr, de c'est très le cas. connu. En dehors d'être une belle femme, elle a des qualités, elle a du talent, elle a une très bonne émission de radio. Je l'écoutais de temps en temps comme ça. Sur RTL, bien Sur sûr. RTL. Et j'aime beaucoup Flavie. Eh bien écoutez, franchement, nickel. Vous avez tout bien répondu à toutes mes questions, cher Jean-Pierre Oui, mais Castaldi. j'ai répondu que des choses gentilles parce que j'ai pas à mentir. Vous avez C'est ce raison. que j'éprouve. C'est Bien ce que sûr. j'éprouve. Voilà. Jean-Pierre Je n'ai aucun conflit avec personne dans ma famille. Depuis qu'on s'est vu, eh ben, vous avez pris un an. 79 ans, Jean-Pierre. 70 ans. Et bientôt 80, oui. dans un an. Ça vous fait peur? C'est pas que ça fait peur, c'est... je remercie d'être en à peu près bonne santé. Je remercie ce métier si difficile qu'est le mien, de pouvoir à 79 ans pouvoir encore jouer. Ah bah, vous êtes un battant, hein, parce qu'entre les films et les films et le théâtre, on va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, c'est impressionnant tout ce que vous Mais avez là, fait. à 79 ans, être encore là, remplir des salles avec Stevie, il pourra vous le confirmer, on fait quasiment complet partout, avoir 500 personnes qui vous donnent de l'amour, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça vous tient droit. Vous avez eu un moment, une prise de poids, cher Jean-Pierre, et vous avez maigri. Oui. Est-ce qu'il y a un poids qui vous a fait peur? Oui, quand je suis arrivé à 139 kilos. Mais personne. Il y a beaucoup de photos qui. D'ailleurs, c'est drôle parce que sur Wikipédia et tout ça, il y a beaucoup de photos de cette époque-là qui est une période très difficile pour moi. La réalité, c'est que après Astérix, j'ai tourné 4 films américains, mais quand je suis rentré, j'ai tourné 4 films américains importants. Hein. Oui. The Musketeer, Georges et le Dragon, The Extremis, qui sont des films qui ont cartonné en vidéo. Bon. Et quand je suis rentré en France, on m'avait rien proposé. Le seul qui m'a proposé un film, je vais faire très vite, hein, c'est mon producteur d'Astérix.
Claude Berry. Berry. Et il préparait un film avec Depardieu, Berrurier. Voilà. Sauf que Gérard a eu un problème cardiaque, il a perdu 30 ou 35 kilos, il ne pouvait plus jouer Berrurier. Par contre, il devenait un formidable San Antonio. Et là, Berry, à la sortie d'Astérix, sans me faire d'essai ni rien, il me dit, Jean-Pierre, tu vas jouer Berru avec Gérard. Et on devait faire, moi, Berruyer, et lui, San Antonio. Mais il m'a dit, il faut que tu grossisses un peu. Donc là, j'ai pris 38 kilos pour le rôle. Comment on prend 38 kilos? Bah, vous savez, en un an, c'est facile. Hein. Je mangeais des pieds de cochon, tout ce que je me refuse, tout ce qui est bon, les andouillettes, tout ce qui est gras. C'était la fête. C'était la fête. Tout ce que tu fais pas, t'oses pas faire. Tu fais des tartines beurrées, tu mets la moitié de la tartine beurrée, plus de la confiture. Ça va vite, hein, Et comment on les perd? Tout le problème est là. Donc, le film, je n'ai pas fait le film, parce que Gérard, entre-temps, avait repris les 35 kilos, donc il y avait 2 Berru. Et alors, je dis ça sans aucune aigreur ni rien, mais tu peux pas virer Depardieu d'un film. Donc, le film, il est monté sur lui, donc c'est moi qu'on a écarté. J'étais indemnisé, tout ça. Et là, j'ai fait la grosse erreur. Berry savait que j'avais pris les kilos pour le film. Il m'a dit, mais je te paye une thalasso. Et j'aurais dû accepter. J'avais pas réalisé que j'avais passé un âge et qu'à partir d'un certain âge, tu ne peux plus pédaler 50 km en vélo. Ah oui. Tu peux plus faire... Donc ça a été de l'horreur, quoi. Ça a été l'horreur, voilà. Et je me suis trimballé ça, et en même temps, je ne faisais plus de cinéma. Donc tout d'un coup, tu as toutes les raisons. Mais vous l'avez eu, la dépression, vous, Jean-Pierre? Mes kilos étaient une forme de... Elle est passée dans les kilos, ma dépression. Pas pas... Ah, c'est intéressant. Ça se voyait pas. D'accord, ok. Vous mangiez pour combler, quoi. Voilà. D'accord. Les accidents, vous en avez eu? 3, 4, alors en voiture, 1 ou 2. Ouais. Très léger, de la carrosserie, en moto, léger aussi, sauf le dernier, grave. D'ailleurs, depuis, je fais plus de moto. Vous n'avez plus le droit, d'ailleurs. Hein. Je crois que Benjamin... Ma famille, Benjamin, ma fille, mes 2 fils, C'est la raison... et surtout ma femme. C'est la raison pour laquelle vous êtes à Paris maintenant, aujourd'hui? Non. D'accord. Parce que vous étiez dans un autre appartement avant. Enfin, en tout cas... L'appartement que vous avez connu, je l'ai vendu pour payer mes dettes et pour pouvoir avoir une retraite, puisque vous allez tout le temps aux gens de retraite, pour avoir une retraite correcte et ne pas être obligé d'accepter n'imporque quoi pour gagner de l'argent. Eh bien, ça tombe bien, la retraite, on en parlera dans un instant avec Jean-Pierre Castaldi. Aucune question. À tout de suite sur C8 avec Jean-Pierre. Non, je sais qu'à chaque fois, vous faites À tout de suite sur C8, mon petit Jean-Pierre, fallait pas me lancer. Vous êtes sur C8, chers amis, avec l'excellentissime Jean-Pierre Castaldi. Très en forme, enfin moyen. Si, non, ça va mieux, t'inquiète pas. Mais ça va mieux pendant la pub, voilà. Je crois qu'il a mangé une connerie ce matin. Mais Peut-être. il me regarde, il fait « Je vais quand même pas vomir en direct dans ton émission. » Je dis « Mais non, Jean-Pierre, faites attention. » On a mis un petit sac au cas où. Jean-Pierre, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui. Vous avez besoin d'un massage? Vous avez une masseuse? Non, c'était moi. Ah non, surtout pas. Jean-Pierre Castaldi avec nous pour les coulisses de la télé. C'est parti, on y va. Allez, c'est le moment de regarder un extrait extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la scène d'Astérix et Obélix avec Achik Achik Achik. Aïe, aïe, aïe. Regardez, c'est culte. Bonus, on voulait plus jouer avec ses petits camarades. Aïe, aïe, aïe. C'est idiot. Tu te serais ennuyé sans nous. Aïe, aïe, aïe. Oh, dis donc, il a une jolie voix. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est vrai qu'il chante bien. Tic, tic, tic. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est pas de ma faute. J'avais des ordres. On a quand même passé de bons moments ensemble, nous. On s'en est flanqué de belles raclées. Mais il tape trop fort, mes hommes, vous en peuvent plus. Il va retenir ses coups, c'est promis, hein, Obélix. Je garantis rien, mais je vais essayer. Alors, Caius Bonus, tu préviens tes soldats et la semaine prochaine, on s'en fait une belle. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes culte. Oui. Vous le savez? Oui, je le sais, mais il faut remercier mes 2 partenaires parce que... Alors, Gérard Depardieu et Clavier Christian Clavier. et Claude Zidi. Parce que dans ce film-là, bon, on va le faire bref, j'ai tourné beaucoup, c'était quasiment répétition filmée, montée, et on fait la première prise, et j'étais plutôt dans les aigus que dans les graves, et j'avais 2, le cadreur, Ago, et 2 techniciens, comme quoi ils sont importants, qui étaient des fans de la Berry, et à chaque fois que je faisais une scène, ils faisaient... Et à la fin du Tchiki Tchik Aïe 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 première version, ils me font... Alors je vais les voir, alors que Zidi était parti au combo parce que pour lui elle était bonne. Et ils me disent,
quand ils te tirent l'oreille, t'as très très mal, tu vois. Ouais. T'as très très mal. Et à l'origine, je devais avoir on devait faire un trucage et l'oreille devait se tirer. Ah, d'accord. Mais la scène est tellement forte comme ça qu'il n'y a pas besoin de mettre un trucage. Donc ça veut dire qu'on a vraiment réussi le coup. Et je vais voir Claude, bien qu'ami intime dans la vie, mais quand il est sur un plateau, c'est le metteur en scène, c'est pas mon pote. Bien ça. sûr. Et je dis, Claude, est-ce que je pourrais la refaire? Pardon. Bon, bref, il me dit, arrange-toi avec les deux autres, là. Clavier, parce que Clavier, c'est un grand technicien, donc il y a de la musique. Donc non, 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 mon Caius. Alors, donc Gérard, c'est un pote, vous savez qu'on était au cours ensemble, Bah Gérard. oui, oui, je sais, ouais. C'est Donc, incroyable, on c'est se connaît depuis qu'il a 19 ans. Et ils sont banco et on refait. La séquence est très grosse, elle est lourde, hein, c'est une grosse séquence. Hein. Et on l'a refaite, et je dois dire merci Claude, merci Clavier, merci Depardieu de m'avoir permis d'avoir ce numéro extraordinaire avec eux. Alors, c'est vrai que Gérard Depardieu a eu par la suite des soucis, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé récemment, Ah oui, oui, concernant ses affaires. so what? Est-ce que vous avez votre avis là-dessus ou Je pas? n'ai aucun avis. Aucun avis. Aucun avis. Vous trouvez que aujourd'hui, les stars de cinéma, je veux dire, se font plus attaquer qu'avant? Jean-Pierre Castaldi, ça aurait pu vous arriver ce genre de choses ou pas du tout? Pardon? Je vous pose la question, si est-ce que ça aurait pu vous arriver ce genre de choses? Est-ce que vous auriez pu être... Vous avez dit que j'ai 79 ans. Oh. Je pense que j'aurais déjà eu des plaintes, non? Peut-être. Oui. Mais c'est des choses auxquelles on fait plus attention maintenant qu'on est au théâtre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a des mœurs qui sont à l'ordre du jour. Il y a des gens qui sont jugés pour des choses qui, il y a 40 ans ou 40 ans, la société n'est pas la même. On juge les gens par rapport à des critères. À mon époque, draguer une fille, c'était pas malvenu, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire, pas Ouais. faire. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce que là, je sais pas, c'est plus mon problème. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. Je suis plus dans l'âge de la séduction. Mais enfin, je pense que d'après ce que ma fille me dit quand elle prend le métro, d'après ce que j'entends, je vois bien que il y a des problèmes. Voilà, nous, on respectait les femmes. Ouais. Voilà. Et donc, on draguait. Je ne veux pas dire qu'on draguait pas, mais alors, est-ce qu'on draguait à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que c'était une drague abusive? Je ne sais pas. J'arrive pas. De toute façon, Vous êtes un peu dépassé, en fait. Non, mais il y a des mots qu'on ne peut plus employer. C'est tout ce que je peux dire, donc je ne peux pas parler. C'est bien répondu. Fort Boyard. Ah, Mon maître du fort. Ah, il s'en est passé des choses avec Fort Boyard. Oui. Et une équipe, on embrasse d'ailleurs très fort Passe-Muraille, alias Alain, qui avait dit il y a quelque temps dans cette émission qu'il était en attente d'une greffe de rein. Et on espère, voilà, je sais que cette histoire vous a beaucoup, beaucoup touché, ça a fait parler. Et voilà, on l'embrasse très, très fort. Il est là, c'est Passe-Muraille. Juste à côté, il y a Passe-Partout. Et puis... Monsieur Laboule, qui est décédé il y a aussi. quelques temps. C'était une bonne époque, Fort Boyard, Jean-Pierre. c'était 2 belles années, oui. Ouais. Et j'ai regretté qu'on m'ait gentiment de partir, obligé de partir. J'ai pas compris pourquoi on vous a viré. Moi non plus, mais ils m'ont viré. Voilà, Aucune raison. point à la ligne. Comment vous l'apprenez? Point à la ligne. Je Sandrine l'apprends. Dominguez, à côté. Oui, avec qui je présentais. Je l'ai appris parce que des copains à moi m'ont dit qu'ils avaient passé un casting. Ah! Donc Olivier Mine, les présentateurs. Pas Olivier Mine, d'autres acteurs. Oui. D'accord, ok. J'avais fait un casting, et je dis ah bon? Et là j'ai appelé la prod et on dit oui, effectivement, on ne renouvellera pas votre contrat. J'ai même pas dit au revoir à l'équipe ni rien. Ils ont fait un grand pot pour le départ de Sandrine Dominguez. Moi je suis parti comme ça, comme un voleur. Vous leur en voulez encore? Non, c'est la vie. C'est la loi de ce métier. Il est dur ce métier, Jean-Pierre? Oh que oui. C'était quoi le plus dur? Comment? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Vous savez, on ne le sait pas au début, mais au fur et à mesure que vous avancez dans une carrière, vous comprenez que vous avez travaillé votre technique, vous êtes un bon comédien. Comme disait une amie productrice, il ne manquerait plus que tu sois pas un bon comédien, quoi. Je veux dire, le problème n'est pas là. C'est même plus le problème d'être un bon comédien. Vous avez des choses qui sont... Vous avez des modes, vous avez des moments, vous avez des physiques, vous avez des emplois. Pourquoi tout d'un coup... Par exemple, quand j'ai fait Astérix, je n'avais pas réalisé que j'approchais la soixantaine.
Ouais. que j'allais changer de vie, Ouais. que j'avais plus le même emploi. Et puis quand j'ai eu 30 ans, que je faisais French Connection, j'étais jeune, tout jeune, j'avais pas compris que j'étais plus un jeune flic, que j'allais devenir. Eh oui. Oui. Donc là, voilà, et vous réalisez que vous n'existez que dans le regard de l'autre. Vous êtes choisi quelque part. C'est ça. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas été choisi pour la suite d'Astérix et Obélix? On aurait adoré une scène, parce qu'il y a eu la scène Non, du code aussi qui était Non, mais incroyable. la scène du code, je l'ai faite parce que c'était le fils de Berry qui me l'a demandé. D'accord. Sans ça, je l'aurais pas faite. Je l'aurais pas faite. Je l'aurais pas jamais. J'aurais pas tourné dans la. Voilà. Langman. Non. Pourquoi Voilà, c'était Claude Zidi qui devait faire la suite. Il l'a pas faite pour des raisons qui lui appartiennent. D'accord. Voilà. Bon, j'allais pas aller. De toute façon, il ne voulait pas de moi. Donc, Vous ne voulez pas de vous où? dans le deuxième, sans d'accord. ça, ils m'auraient pris. Ok. Ils n'avaient pas cette vision-là de Caius Bonus. D'ailleurs, ils ont coupé le rôle en 4. Ils ont pris, ils ont fait un Dark Vador, ils ont fait un truc, ils en ont fait 4 pour 1. Aujourd'hui, il y a plein de suites d'Astérix et Obélix. Vous les avez vues? Non. Celle de Canet non plus, la dernière? Non. Donc vous n'avez pas d'avis? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Un sonore maintenant. Une émission de télé. Est-ce que vous reconnaissez? Ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre? Par contre, si Benjamin était là, ça lui dirait quelque chose. C'est Secret Story. Ah, Est-ce que vous savez que ça revient, Jean-Pierre? oui, j'ai entendu ça, oui. Et apparemment, votre fils n'est pas dedans, ne va pas le présenter. Et alors ça, je ne comprends pas pourquoi TF1 n'a pas rappelé Benjamin Castaldi. Vous en avez parlé avec lui? Non. Non. Est-ce que vous avez aimé, vous, cette époque où il présentait cette émission? Bah, j'ai halluciné, surtout. Ouais, de la puissance du programme. Du programme, oui. Là, Et de j'étais son talent aussi, halluciné. parce qu'il a été très fort. Ah, bah, pour ça, son talent, ça va de soi, parce que quand j'étais sur le plateau le voir travailler, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est insurmontable. Les prompteurs, Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Non, Non, on n'a pas parlé de ça, on parlait de sa pièce de théâtre qui est jouée en ce moment. Bungalow 21 avec Bungalow Mathilde 21, Seigné et sa sœur, et qui marche très bien. Est-ce que ce serait bien ça aurait été bien qu'il la représente, cette Non. émission? Non? Pourquoi ce serait pas bien qu'il refasse Secret Story, votre fils? Parce que le passé, c'est le passé. D'accord. Et on ne retrouvera pas les choses qui ont fait que ça a été un succès, c'est que personne ne savait ce qui allait arriver. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant comme vision. Ah oui. Pour vous, ça va pas remarcher? Mais non, parce que maintenant, il y a tellement d'émissions de télé-réalité, ils se répandent partout, les amours, les trucs, les là-haut, les là-bas. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que personne n'avait conscience de ce qui se passait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est comme un truc, la première fois que vous le voyez, ben, c'est formidable, la deuxième fois un peu moins, au bout un peu moins. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ne l'ait pas rappelé. De toute façon, il ne l'aurait pas rappelé, de toute façon, et je ne vois pas pourquoi il l'aurait rappelé. Ouais. Rappeler que ça a été un succès à 12 millions de spectateurs, 14 millions, je ne sais plus Ouais. combien ils sont montés, alors qu'ils vont en faire quoi, 800 000? Ouais. Ok. C'est intéressant, hein, vous voyez, comme quoi, d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je comprends même pas. De toute façon, en ce moment, on est au théâtre, on reprend des boulevards d'il y a 30 Ouais. ans. Au cinéma, on fait des remakes de remakes, on fait des biopics de gens connus parce que Exactement. on n'arrive plus à fabriquer des gens connus. Alors, fabriquer des gens connus, au lieu d'aller vous servir des vieux qui sont plus là. Bah, ils ont refait d'ailleurs la Star Academy, hein, c'est en Ben cours. voilà, ils recommencent aussi. Alors, la Star Academy, on va découvrir des talents, c'est encore autre chose. Mais enfin bon, Ah, mon Jean-Pierre, c'était bien l'ancienne époque. mais la Starac, c'était formidable. Après, moi, j'ai regardé la Starac la première fois. Et puis, il y avait Nolwenn qui était Ah formidable. bah oui, c'était... ouais, Bon, bien sûr. voilà. La nouvelle version, vous regardez pas. Là, j'ai plus le temps. Là. J'ai plus envie. Puis alors, moi, le passé, c'est le passé. Et du passé, c'est pas ça que je retiens. Le plus important du passé, c'est pas ça que je retiens. Une personnalité, quand même, que je voulais évoquer avant de terminer Oui. cette partie et puis d'aller sur les questions cash, c'est Cyril Hanouna, qui a été important pour votre fils. Très important, et alors je vais lui faire un jeu dans Cyril Hanouna. Quand Cyril Hanouna était un peu dans le trou il y a quelques années, Ouais, bien sûr, ouais. et que mon fils était au sommet de son art et qu'il était producteur de télévision, il l'a fait travailler. Et Hanouna fait partie de ces gens qui ont
qui n'ont pas la mémoire courte. Et il n'y en a pas beaucoup dans ce métier. Donc vous lui dites merci. Je fais plus que lui dire merci, j'adore Hanouna. Et puis, son émission. Tout le monde critique son émission, mais tout le monde y va. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Bah, Tout le monde déteste Hanouna, personne ne regarde Hanouna, mais quand toi tu le mets de temps en temps, je le regarde. Ah ben tiens, celui-là, il est venu chez Hanouna, je croyais qu'il n'aimait pas l'émission, je trouvais pas ça bien. ça vous fait rire. Ah ouais, oui, ça me fait rire. Le bal des faux culs, oui, ça fait un moment qu'il me fait rire, le bal des faux culs. Je vous adore, Jean-Pierre. Non mais c'est vrai, quoi. Ouais. Mais c'est vrai. Question cash? Oui, alors allons-y. Allez, les questions cash pour terminer cette émission. C'est parti. Question cash avec Jean-Pierre Castaldi. Combien avez-vous vendu votre maison? Bon, il n'y a que l'agent immobilier et le notaire qui le savent. D'accord, donc on ne saura jamais. Votre retraite? On n'en parle pas, vous l'avez déjà dit la dernière fois. Le jour où vous avez souffert de l'intrusion de la presse dans votre vie privée? Jamais. Jamais. Ah, c'est marrant ça. Ça vous a jamais posé de problème. D'accord. La fois où vous auriez pu aller en prison? Grosse connerie. De grosses conneries, je l'ai pas fait, non. Jamais. Le film qui vous a rapporté le plus d'argent? Proportionnellement ou en cash, En cash-cash. En cash-cash, c'est, je crois que c'est Astérix. Astérix. Si je vous dis 500 000 euros? Pardon. Mais vous rêvez, là, mon nom. Ah oui, d'accord. Donc moins. Beaucoup moins que ça. Mais vous rêvez. 50 000? Mais vous n'aurez pas de chiffres, vous Ah n'avez pas compris. Mais il est comme son fils! Mais oui, oui. Ils sont terribles! Une pub que vous avez refusé de faire? J'ai pas refusé de faire, on me l'a proposé, et à l'époque, on nous disait que si on faisait une pub, on n'allait plus faire de cinéma. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'était pas refusé, voilà. Le chroniqueur de Touche pas en poste qui vous revient le moins? Qui vous revient le moins? Un chroniqueur, vous aimez pas trop? Joker. Joker. Il est très malin, celui-ci. Il me connaît maintenant. La chose la plus étonnante qu'une fan a faite pour vous? Je me suis depuis toujours méfié des fans. Ah oui? Pour quelle raison? Parce que c'est là que viennent tous les emmerdes. Ah oui, c'est clair. Ouais. La preuve, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des fans. Ouais, c'est vrai. En général, c'est vrai que ça arrive souvent, ouais. Vous parlez des problèmes qu'il y a avec les personnalités en général. Donc quelqu'un qui est fan, c'est... Niet, ça les... Au revoir. La fois où la célébrité vous est montée à la tête? Ça a failli me monter à la tête. Quand j'ai fait French Connection Tour avec les Américains. Ah ouais. J'étais avec l'un des plus grands acteurs du monde, je gagnais beaucoup d'argent. J'ai fait tout le film. J'avais un fauteuil à mon nom, Ouais. une caravane. Tu crois que tu y es. Ouais. T'apprends vite que tu y es pas, mais c'est pas grave. Comment vous avez su que vous y étiez pas? Ouf, c'est la vie. La vie. Votre plus gros complexe? J'ai pas de complexe. J'ai... Ça se voit pas, mais j'étais un grand timide. Un grand timide. La chose que vous voulez que les gens retiennent de vous le jour où vous serez plus sur Terre? Que j'étais un mec... Bon, j'étais un mec honnête. Un honnête homme. Un mec honnête. Un honnête homme. L'épitaphe? 6J, comme tout le monde. Jean-Pierre, l'année où ça a été plus compliqué avec les impôts? Oh, c'était pendant 10 ans. Pendant 10 ans? C'est un cauchemar jusqu'au jour où vous comprenez qu'il faut arrêter de jouer avec, quoi. Ouais. Vous avez déconné un petit peu? Non, j'ai pas déconné. C'est, vous savez, quand vous gagnez pas de l'argent régulièrement, il suffit qu'il y ait un truc qui marche pas, mais vous pensez que ça allait marcher, donc Ouais. vous allez pouvoir... Alors là, on parle pas de 1000 ou de 2000 euros, on parle de beaucoup d'argent, donc... D'accord. Et qu'à ce moment-là, vous avez un peu trop flambé, vous êtes à découvert à la banque, vous pouvez pas payer. C'est un cauchemar. Vous avez emprunté de l'argent, Jean-Pierre? À Aux quelle banques, banque? toujours aux banques. Toujours aux banques. Pas à votre fils ou... Hein? Non. Ah non, C'est plutôt l'inverse. j'ai pas dit ça. Mais je l'ai senti. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? Je joue pas. Vous jouez pas du tout, rien. Et la fois où vraiment vous avez été trop loin avec l'alcool? Toujours. Toujours. Ah ouais, encore? Non. Non, j'ai jamais été sous. Ouais. Mais je vivais... Pendant une période, j'ai beaucoup bu, oui, mais... Tenez bien. Mais je suis pas un alcoolique du tout. L'alcool est à consommer avec modération. Si vous aviez un message face caméra à adresser à vos 3 enfants, c'est-à-dire Benjamin Castaldi, Giovanni et Paola. J'ai rien à leur dire, ils savent tout déjà. Je leur ai déjà tout dit.
Eh ben écoutez, je crois que là, franchement, émission parfaite avec Jean-Pierre Castaldi qui sait très bien répondre à mes questions. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission, chers amis. Cette émission est terminée, cher Jean-Pierre Castaldi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Jordan. Mon petit lapin. Oh, c'est ça, mon petit lapin. D'habitude, on m'appelle Nounours. Nounours. À bientôt. À bientôt. Vous embrassez votre fiston, tout ça? Mes fistons et ma fille, et qui d'autre? Ma femme, peut-être. Qui et... vous voulez. Et j'ai un dernier truc à vous montrer avant de rendre Oui. l'antenne. On a fait un petit truc ensemble, vous vous souvenez? Non, vous Il y a voyez- très longtemps. Où? À Draculi et Gondolfi. Ah! Vous vous souvenez de ça? Ah si, mais si, je m'en souviens Et très, vous très savez bien. ce que vous m'avez fait? Non. Vous m'avez ouvert l'œil et maintenant, eh ben, j'ai une petite cicatrice grâce à vous. Mais c'est bien, c'est la preuve que tu as vécu un peu. Eh ben, j'ai vécu un peu et j'ai la vidéo. C'est une exclusivité, on ne l'a encore jamais passée. Oui, tu sais que c'était un tabac en Belgique, ce truc-là. Et ça a très bien marché, on embrasse d'ailleurs Guillaume Saint-Georges Oui. qui a réalisé cette série. Regardez. C'est un bug. Un bug. Un bug. Attention. Je me suis pris. Attention. Vous avez du pansement parce que ça fait mal, ça. C'est avec ça, avec l'épée en tombant. Ouais, avec l'épée, ouais. Ça fait mal. Un peu, ouais. Ah, c'est comme si tu t'es mis la tête. Il y avait des choses bonnes, là. Ah bah oui, elle était bien. Que tu travailles ta voix, elle était bien la scène. Moi j'ai. Elle était bien, celle-là. C'est bien, oui. Essaye de ne pas tomber sur mes épées, mon chéri. Oui, oui. Et vous me dites de ne pas tomber sur votre épée. Bah si vous croyez que j'en ai fait exprès en plus, Jean-Pierre. Mais en tout cas, j'ai cette cicatrice. À chaque fois que je m'épile les sourcils, Mais je c'est le beau, vois. c'est très joli. C'est très joli. Merci Jean-Pierre. Voilà, j'aurai toujours ça toute ma vie. Voilà. Merci Jean-Pierre pour ce beau cadeau. On se retrouve demain sur C8. Je vous embrasse très fort. Évidemment, c'est dit avec beaucoup de cœur parce que je vous adore et c'est pas bien grave. De toute façon, il s'en fout, c'est même pas excusé. À demain sur C8. C'est l'accident de tournage. Voilà, exactement. Merci mon Jean-Pierre.